Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 octobre 2023. Bienvenue pour une guidance intemporelle générale. Allons-y, signe du Scorpion, avec cette première carte qui nous parle de comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte. Vous sentez-vous en sécurité, en danger, menacé? On a l'occasion de sortir ici de cet environnement si on le souhaite. Donc, on nage avec les requins. En dessous, il y a la carte qui nous présente le pont, la relation. Bien, je dis la relation. Le lien, le pont. Ici, l'arc-en-ciel qui pourrait me parler de réconciliation. L'arc-en-ciel, c'est un symbole de réconciliation, je pense. Mais bon, on verra bien. Continuons. Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit ici avec cette carte? Colère. Une personne est en colère. Qu'est-ce qui crée la colère? Ça doit être une bonne colère. Donnez-moi une minute. Colère. Une personne est en colère. Allons-y avec une carte pour celle-ci. Scorpion. Habitude. Habitude de quoi? Ici, on nous parle de... On traverse peut-être le pont. Habitué de traverser le pont. Habitué, habitude, une relation. Habitude. Je ne sais pas encore. Explorons. Pardon pour ma toux. Je la traite, mais elle prend du temps avant de me quitter. Scorpion, qu'est-ce que tu veux me dire? Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. Qu'est-ce qui se passe ici avec la colère? Eh bien, on nous présente la carte de l'amour vrai, et ici, on nous présente l'esprit d'équipe, un travail d'équipe, les amis. Attendez, d'après moi, ici, il y a quelqu'un, il y a un homme. Attendez un peu. Ces trois cartes. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Amour vrai. On dirait qu'il y a deux amis ou deux personnes ici qui se soutiennent. On nous parle d'amour sincère, d'amour vrai, une connexion honnête. Ici, il y a colère, une personne qui quoi? OK, essayons de déchiffrer, de comprendre ce qui est là. Donc ici, on nous présente un homme d'un certain âge. Il y a une relation, ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui est habitué. Le thème de la relation, donc c'est probablement quelqu'un qui est habile au niveau des connexions, relations. Comment établir la connexion, la relation? Ici, donnez-moi une minute. Amour vrai, partenariat, équipe. Ce n'est pas la même énergie là, que je rencontre ici, comparée à ici. Ici, il y a de la colère, entouré de requins. Donc, on peut se sentir... Bon, quand je regarde cette carte, je ne me sens pas en sécurité, là. Je suis entourée de requins. Je peux sortir de là si je veux. La colère, justement, peut me pousser, peut me servir de... Oui, peut me propulser. Ma colère peut me donner le power là, pour quitter une situation ou des relations qui ne sont plus saines pour moi. Donc, la colère ici peut être constructrice, constructive. Ici, on me présente une personne qui... attendez, ici, environnement menaçant. Il va falloir que je dépose une carte ici. Donnez-moi un instant. Ici, je rencontre un ami, une personne de confiance. On nous présente l'amour vrai. Amitié, amour vrai, avec un homme mature, un homme d'un certain âge. Je ne sais pas quel âge qu'il a.
À partir de quel âge un homme considère-t-on un homme mature? Ça dépend. Ici, on nous le présente plus âgé, mais on peut aussi rencontrer des personnes très matures sans nécessairement qu'elles soient âgées. Mais bon, ici, en cette guidance, on me présente la carte d'un homme sérieux, qui fait preuve de discernement, il est mature. Ce n'est plus un enfant, là. Il voit clair, il fait preuve de discernement, c'est un homme d'expérience, il a du vécu. Donc là, ici, on nous parle d'une relation vraie, une connexion honnête, une connexion authentique, une belle relation. Oui, il y a un travail d'équipe. Donc, on me présente l'amitié et l'amour vrai. Donc, c'est une amitié sincère avec cet homme. Il y a un lien ici avec une personne. Oui, il y a un soutien, un travail d'équipe. Il y a un soutien ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Colère. Qu'est-ce qui se passe là? Scorpion. Oups, on me présente le cercueil. Donc, d'après moi, il y a quelque chose qui va se terminer là avec le cercueil. C'est la fin d'une situation qui nous permet de faire de la place à la nouveauté, place au nouveau début. Mais ici, on doit mettre fin à ce qui ne nous convient plus. Il y a quelqu'un ici qui va se servir de sa colère pour mettre un terme à une situation qui ne lui convient plus. C'est fini, je ne veux plus nager ici en ces eaux troubles. Bien parce que j'interprète cette carte avec une menace. Des requins, il y a des requins tout le tour. Je peux craindre pour ma vie, là, ici. Donc, il y a une colère. Ici, c'est la fin de cette situation, la fin de cette relation. C'est comme si on me disait qu'il y avait quelqu'un ici qui avait apporté son soutien. Quelqu'un de vrai, d'honnête, de loyal, un ami, un vrai. Un vrai. On peut lui faire confiance. Donc, cet homme joue un rôle important, là, ici, en cette guidance. Allons-y avec une autre carte. Est-ce que j'ai besoin d'explorer encore cette zone? Et en tout cas, avec le cercueil, c'est terminé. On change, on se libère. Donc, on a saisi l'occasion, là. Saisir l'occasion, ou on a créé l'occasion. Avec la colère ici, il y a quelque chose là, qui a dépassé une limite, certain. On a dépassé une limite. Une limite de respect de soi. En tout cas, on ne se respectait plus en cette situation. Donc, on a mis fin. C'est mort, c'est fini. Bon, allons-y avec une autre carte. Donc, la colère a permis de quoi? De mettre un stop et la pousser. C'est comme si la colère avait été utilisée d'une façon constructive. On a mis un stop, une limite, c'est terminé. Assez, c'est assez. Scorpion. Oh, la carte du mariage. Et ici, la carte qui me parle de... Mais c'est la carte qui me parle de clarification au sein d'une relation, au sein d'un couple. C'est la carte du mariage. Carte du mariage qui peut me parler de partenariat. Donc oui, c'est l'union, l'équipe, le partenariat. Ici, on a quelque chose à clarifier, à régler au sein d'un couple, le partenariat. Il y a un changement au sein d'une relation. Il
Bien, avec la carte du cercueil, on est en train de me parler de la fin d'une relation. Une relation qui vit une transformation. Donc, probablement qu'on était dans une relation, un partenariat en lequel ou en laquelle on ne se respectait plus. Et on s'est mis au clair avec soi-même et avec l'autre. Et on opère un changement de route, un changement de voie, un changement au sein de cette relation. Ici, ça serait facile de continuer. Je ne sais pas si je dois regarder les cartes. Je les ai vues. Bon, je vais le dire quand même. Ici, il y a une histoire de gain d'argent, mais il y a eu malhonnêteté. Caché, caché, un lot caché. Il y a eu malhonnêteté. On se surveille. Il y a eu vol. Ici, c'est ce que je vois. On se sent surveillé. On est surveillé. Il y a eu vol. Le voleur, ici, se protège. Mais en fait, on nous dit qu'on a caché le lot. Caché ici, le gain. Il y a une personne ici, avec la carte malhonnêteté, qui a gagné une somme d'argent d'une façon malhonnête. Peut-être que cette personne est sous investigation. Militaire, le militaire. Comme on pourrait me présenter cette personne malhonnête qui se protège. Qui se protège. On nous présente un vol avec le voleur. Un vol d'argent. Donc, le militaire peut représenter une personne en uniforme, qui porte l'uniforme, qui joue un rôle, c'est une figure d'autorité. Il y a un vol d'argent ici. On a caché l'argent, on a volé l'argent. Je vais déposer une carte sur le militaire. Le militaire, en étant en contact aussi avec les cartes qui l'entourent, là. Quel sens voulez-vous que je donne aux militaires? Oh, on ne s'entend pas ici. Il y a une personne qui revient du passé. Problème ici de communication, on ne s'entend pas. Le militaire représente habituellement quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Une personne qui a des principes, des valeurs. Donc là, on nous présente une relation. Le militaire est en relation avec une personne bien, en tout cas, ici, on n'arrive pas à s'entendre. Les deux personnes n'arrivent pas à s'entendre. Bien non, c'est normal. Quand on y pense, on nous présente une personne malhonnête. On nous présente le voleur, vol d'argent. Donc là, il y a conflit. Le cycle, c'est quelque chose qui revient, là. Soit qui revient du passé, on peut me présenter une personne qui revient du passé, une histoire qui n'est pas terminée, un cycle qui n'est pas achevé encore, ce n'est pas terminé. Il y a des problèmes au niveau des échanges, on ne s'entend pas. Ah, ça brasse ici. Des problèmes de communication. Bien, c'est normal ici, la personne malhonnête ne veut pas se démasquer. Il y a conflit. Gagner de l'argent d'une façon malhonnête. Retour d'une personne du passé.
Ici, le militaire. Ah non, il y a une relation ici où il y a mésentente. Le cycle représente aussi, on a peur ici de récolter ce qu'on a semé. Donc, on a peur d'assumer les conséquences de nos actions. Il y a quelqu'un ici qui a volé un lot, une somme d'argent. On a peur d'assumer les conséquences. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Je vais déposer une autre carte sur le militaire. Il y a mésentente. Donc, le militaire est une personne qui, en principe, si son autorité est bien utilisée, c'est une personne qui a des principes, a des valeurs. Une personne qui peut paraître disciplinée, peut-être rigide. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme. Donc, il y a mésentente avec une personne qui a gagné son argent malhonnêtement. Donc, il y a conflit. Parce qu'il y a eu un vol. Il y a eu un vol, là, un vol d'argent. Tout est caché. Donc, le masque représente la carte de la malhonnêteté. Donc, on a caché. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On nous présente une personne malhonnête. Sur le militaire encore, vous voulez me dire quoi? Prendre une tasse de café. Bon, ça, c'est la carte qui nous parle de quoi? Vouloir se rencontrer. Donc, la personne qui a été malhonnête voudrait rencontrer celle qui est représentée par le militaire, une personne de principe, qui a des valeurs de respect. Son autorité est saine. Ma carte est à l'endroit. Son autorité est saine. Donc là, on nous parle de vouloir se rencontrer. Il y a eu un vol d'argent. Donc, il y a quelqu'un qui revient du passé, voudrait communiquer, discuter, partager. Il y a de la colère en cette zone. On le sait avec les requins, là, qu'on avait des fréquentations douteuses. Il y a de la colère, là. Mais c'est la fin. Il y a la fin d'un partenariat, fin d'une alliance. On met fin. Ici, une personne doit rendre des comptes pour ses actions. C'est quand même une personne de loi. C'est la carte qui peut me parler d'un avocat. C'est la carte qui représente la justice. Il y a quelque chose à clarifier, à régler. Donc, il y a une personne ici qui veut revenir, une personne qui revient du passé pour discuter parce que cette personne a été malhonnête, a volé l'argent. C'est ça ici. Donc, cette personne veut revenir du passé. Ici, c'est autre chose. L'énergie est plus douce, est plus... c'est différent ici. C'est une relation vraie qu'on me présente. Il y a un soutien. Autre chose ici. C'est une autre énergie. C'est une amitié sincère. Amour vrai, authenticité, confiance. Ici, avec cet homme mature, amitié, amour vrai, ce n'est pas du tout la même énergie qu'ici. C'est beaucoup plus paisible de ce côté que de ce côté. Donc là, il va y avoir une invitation pour communiquer, échanger. Pour régler, clarifier une situation, opérer un changement. Je ne sais pas ce que ça vous dit, Scorpion. Allons-y avec une autre carte pour ici. Bouleversement. Donc là, on me parle de quoi? Il y a une personne qui veut reconstruire, donc il y a des énergies de destruction, de changement rapide. Il y a quelque chose qui est arrivé ici, là, d'une façon inattendue, soudaine. On me présente une personne orgueilleuse qui veut reconstruire.
qui veut opérer des changements. Donc ici, il y a une histoire d'invitation, se rencontrer. Il y a une personne ici qui veut reconstruire, même si quand on regarde la carte, là, moi je perçois la fermeture, là. Mais bon, c'est dur pour l'orgueil, on pourrait dire ça. C'est dur pour son orgueil. Pour la personne qui a été malhonnête, là, c'est dur pour son orgueil. Mais elle veut revenir pour opérer des changements importants, significatifs, pour reconstruire, pour mettre fin à une histoire. Donc oui, il y a une personne qui revient pour régler une situation. Ici, c'est la carte de la justice et c'est la carte de la lumière. On aurait bloqué ici, possiblement, donnez-moi une minute. Ah, je rencontre l'abus de pouvoir ici. Oui. Il y a une personne manipulatrice, rusée, qui a joué dans l'interdit, ne peut plus avancer, qui a dépouillé, ne peut plus avancer. La vérité est dévoilée. Changement important. Il y a quelqu'un ici qui a abusé de sa position. Une personne qui a un ego démesuré, qui aime se sentir toute puissante. C'est une personne très rusée, manipulatrice, jeu d'esprit. Oui. Donc, on aurait joué dans l'interdit. Donc, il y a ici un retour d'une personne. C'est dur pour l'orgueil, je vous le dis, mais on veut reconstruire, mettre fin à une histoire. Donc oui, il y a un retour. Ici, retour, retour. Ici, c'est la carte qui représente la justice parce qu'on veut faire la paix. La lumière ici, la mise en lumière. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de vouloir naître. On nous parle d'un changement, régler une situation. Ici, c'est la carte de la loi, la justice. Régler un conflit qui revient, qui revient, qui revient tout le temps. Ici, c'est le retour. Donc, on veut rebâtir sur une fondation positive, beaucoup plus lumineuse. Ça va demander de régler une situation, de régler un conflit qui se répète. Ici, ça se répète. C'est la roue. Il y a un retour. Donc, il y a une personne qui revient du passé pour se libérer, mettre fin à une histoire. Ici, la lumière, tout est exposé à la lumière. On voit clair avec la lumière. Donc, on voudrait reconstruire le lien de confiance. La lumière est une carte qui exprime l'amour vrai, la confiance. Donc, oui, il y a quelqu'un ici qui est bloqué, qui ne peut plus continuer ses ruses. Beaucoup de mensonges ici, de jeu d'esprit, jouer dans l'interdit, c'est le faux guide. Une personne s'est laissée influencer par le faux guide. On a suivi la trace, le chemin du faux guide. On a dépouillé. Il y a une personne ici, là, en situation de pouvoir, là. D'après moi, qui est détrôné suite à la révélation des faits de la vérité. Donc, on s'en va vers un changement important, une libération. Donc, veux-tu lui pardonner à cette personne qui a été malhonnête avec toi? Là, ça va être à toi de décider. Donc, on a une décision à prendre ici. Ouf, le diable en personne. Donnez-moi une minute. On nous présente ici la carte de la malveillance. Tu as une décision à prendre. On nous présente une femme sous l'emprise ici. Une femme sous emprise. Obligée de. Comme si elle était obligée. Il y a quelqu'un ici qui était au pouvoir. Il y a une femme qui était obligée, qui subissait. Elle était sous l'emprise de cette personne au pouvoir. Oui. On dirait qu'on veut nous aider à comprendre. Elle était obligée, une femme obligée de se sacrifier. Oui. Ici, c'est l'emprise. Le diable à l'envers peut être violent, peut être très méchant quand il n'obtient pas ce qu'il veut, le diable à l'envers. Ça me fait penser à la carte du début. Oui. Oui. Donc ici, il y a une femme sacrifiée, obligée, victime d'un abus de pouvoir, à être sous l'emprise. Maintenue dans la peur, dans l'incapacité d'agir. Ici, on me présente une personne qui peut être très possessive, très jalouse. Il y a une emprise ici.
Ici, on me présente l'ego, le chef, mais qui abuse de son pouvoir. Donc, ce chef ne peut plus en ce moment, il est bloqué, bâton dans ses roues, ne peut plus en ce moment agir. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir du passé, communiquer pour repartir à zéro, ouf, pour qu'on puisse tourner la page, mais c'est douloureux. Ouais, c'est douloureux. On est tourmenté. Donc, vouloir repartir à zéro, opérer des changements. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut revenir. Pour reconstruire un lien. On le sait qu'il y a eu malhonnêteté, on a compris l'affaire. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien là, je vais choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et ici, on me présente un lien de confiance. Ici, quelque chose à dénouer, à dépasser, à clarifier, à régler. Une personne qui revient du passé, qui veut se faire pardonner. À toi de décider. On nous a présenté une femme qui était aussi sous l'emprise d'une personne au pouvoir, qui a abusé de son pouvoir, le chef. Il y a toute une histoire ici, là. Les enfants. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec les enfants? Ça fait du bien. C'est une énergie complètement différente. Amour, universel, pureté, innocence et prendre soin. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge? Ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Les enfants, on nous ramène à la carte de l'amour inconditionnel. Prendre soin des enfants, prendre soin de notre enfant aussi, comme vous me le dites parfois, l'enfant intérieur. Prendre soin de soi, se respecter. L'enfant, la vulnérabilité. Regardez, je vais vous présenter la carte aussi de la pureté. Ça sera pas long. Étant donné qu'on parle d'enfant, juste pour vous présenter les mots-clés. L'enfant qui nous parle de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est comme si on était invité ici à prendre soin de cet enfant en soi. La partie qui est très pure, là. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. Merci pour votre présence. À la prochaine.